continuons sur ce premier temps pour aller vers la fin, et c'est le moment de commencer à rentrer dans les détails de la technologie drone, les sujets drones qui y sont associés. Et donc j'invite Madame Christelle Seguin, donc ingénieure de recherche à l'ONERA, à venir nous partager justement la vision, les activités et les messages concernant la thématique drone. Merci. Bonjour à tous. Donc, je travaille à l'ONERA depuis environ 30 ans à Toulouse. Mon domaine de spécialité, c'est la sécurité des systèmes. Et en ce moment, je pilote un projet DGA sur la sécurité des systèmes de drones qui s'appelle FIDIAS. J'ai le plaisir d'être là aujourd'hui parce que je remplace mon collègue Fabrice Cusieux, que vous connaissez peut-être, qui vient dans votre hub un petit peu régulièrement. Lui, il est basé à Salon de Provence, mais aujourd'hui, il est à Toulouse. Puis, je suis venue quand même accompagner avec un collègue de Palaiso qui travaille aussi sur les drones. Donc, transparent suivant. Donc, je fais un bref rappel de l'ONERA pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, l'ONERA, c'est le laboratoire français public pour l'aéronautique et la défense. Et on est environ 1300 personnes réparties sur 6 sites en France. Et ce qui est important de voir, c'est qu'avec ces chiffres-là, on couvre les domaines importants pour l'aéronautique, que ce soit de la physique, l'aérodynamique, au système, à l'informatique. Et notre rôle, notre mission, c'est de faire le trait d'union entre tout ce qui est recherche amont, fondamentale, et puis application, voire expertise. Et on fait ça avec une position un petit peu neutre par rapport à différentes parties prenantes. Et on sert souvent de tiers de confiance entre industrie et puis organismes étatiques. Transparent suivant. Alors, pour parler de ce que l'on fait sur les drones, vu que ça fait longtemps que je suis à l'ONERA, j'ai essayé de mettre un petit peu en perspective tout ce que j'ai pu voir. Donc, ce que je connais remonte aux années 90. Et nous, les questions qu'on se posait à ce moment-là, c'était la faisabilité technique de vol autonome. Donc, les premières choses que l'on a faites, c'est des pilotes automatiques pour suivre des plans de vol. Et ça marchait sans problème. C'était des programmes défense. On a fait ça et c'était le Vigilant, notre premier drone automatisé. Puis, on a voulu aller plus loin. On a voulu mettre à bord de la navigation un petit peu intelligente pour faire des missions de search, de sauvetage. Et on avait déjà donc le problème d'embarquer de l'IA à bord de manière un peu sûre. On avait une solution qui fonctionnait pour ce genre de choses. Puis on a voulu encore aller plus loin dans les années 2010. Ce qu'on a constaté au cours de nos nombreux vols, c'est qu'on est très sensible à la perte de GPS. Et donc, on a voulu s'affranchir des problèmes GPS et on a commencé à travailler sur la navigation basée vision. Donc, on voit une évolution sur ce qui est faisable à travers les drones. Et puis, on est assez content, on est confiant dans la possibilité de faire des choses qui fonctionnent. Et on a testé ça. Donc, j'ai mis quelques photos de nos drones qu'on opère dans un espace similaire à celui-là à Toulouse, pour le coup, ceux-là. Donc, on travaille sur des voilures fixes, sur des voilures tournantes, des petits de 5 kg à des gros de plus de 100 kg. Donc ça, c'était la première étape, être capable de faire quelque chose qui fonctionne en autonome. Slide suivant. Donc, l'étape suivante, et c'est là que moi j'ai commencé à discuter avec les collègues qui faisaient les drones, ils avaient besoin des autorisations de vol. Et la DGAC ou la DGA leur posait des questions sur la sécurité des machines. Et donc, ce qu'on a vu, la première chose, ça a été la mise en place du kill bouton séparé de l'autopilote pour pouvoir arrêter de manière sûre
nos drones en cas de panne. Donc ça, c'était vieux, c'était les premières choses que l'on a faites et puis qu'on a retrouvées après dans la réglementation française qui est sortie en 2012. Ça va bien pour voler au-dessus de zones pas peuplées ou peu peuplées. Par contre, on a rapidement vu que si on voulait faire des manips plus compliquées, bien, on avait besoin après une panne, pouvoir continuer. Et ça, on a retrouvé ces problèmes encore récemment pour tout ce qui est... Quand on a fait des études autour des vols urbains, là, on n'avait plus le règlement français qui s'appliquait. On est maintenant sous règlement EASA et il faut mettre à jour aussi nos machines si l'on veut les opérer en milieu très risqué pour garantir la sécurité du vol. Donc ça, c'est concevoir les machines différemment pour être plus sûr, mais ça ne suffit pas, il faut démontrer la sécurité. Alors j'ai mis un sac de nœuds, c'est un de nos modèles, sur un de nos premiers drones. Donc c'était des modèles que l'on crée pour analyser la sécurité, automatiser un petit peu les analyses. Donc on a fait des progrès depuis. On n'a plus des sacs de nœuds comme ça, on structure un peu mieux nos données pour faire des analyses de systèmes complexes assez rapidement. Alors, donc on a confiance dans nos machines un petit peu plus, parce qu'on les a conçues parce qu'on a démontré certains éléments clés de la sécurité. C'est architecturé pour tenir la sécurité, mais on n'a pas totalement confiance encore aujourd'hui, parce qu'on utilise des COTS, des composants du marché qui ne viennent pas de l'aéronautique nécessairement pour faire nos avioniques ou faire nos manips. Et il nous manque des données que l'on a dans l'aviation civile, des données de fiabilité qui posent des problèmes pour pousser les démonstrations de sécurité jusqu'au bout. Et on a un besoin dans la filière de récupérer des données de fiabilité pour pouvoir aller jusqu'au bout des démonstrations de sécurité et répondre à ce qui est demandé côté règlement européen. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc transparent suivant. Donc aujourd'hui, le challenge pour nous, c'est réussir l'insertion sûre dans l'espace aérien. Donc ça aussi, on y a travaillé de différentes façons au cours du temps. Donc il y a un collègue qui, il y a fort longtemps, a commencé à travailler sur un système de supervision du trafic collaboratif, qui est un précurseur quelque part de tout ce qu'on fait côté ADS-B, un peu Service U-Space. Donc, qui a développé une technologie qui s'appelle le FLARM, qui est utilisée surtout pour les planeurs. Donc après, alors ça c'est du collaboratif, il faut être équipé pour se signaler aux autres. Donc on s'est dit, on est des chercheurs, voyons voir ce qui se passe si on peut détecter les autres comme le ferait un pilote à partir de traitements d'images ou de traitements radar ou d'autres données. On a fait des expériences, et puis il y en a encore, et on voit que nous, on n'a pas un taux de fiabilité suffisant pour faire confiance uniquement à ce type de système pour faire la détection de collision uniquement avec ce type de système pour les opérations les plus critiques. Donc, eh bien, on attend beaucoup des solutions collaboratives et des services U-Space et on travaille dessus. Et pour nous, le fond du problème, c'est qu'on voit qu'il y a des technologies qui semblent mûres ou qui offrent des services. On a des machines qui nous semblent avoir atteint un certain niveau de maturité. Comment on combine tout ça? Comment on va dimensionner nos routes? Comment on va calibrer nos systèmes en tenant compte du trafic, mais aussi des perfos des machines? Ça, c'est le challenge. Et garantir la sécurité de tout ça, c'est le challenge aujourd'hui. Donc, alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc,
j'ai passé en revue quelques projets clés. On a fait ça au cours du temps. Je ne vais pas citer tous les projets, mais je vais citer les projets les plus récents pour donner une indication de comment on travaille avec l'écosystème. Donc, j'ai choisi 3 catégories de projets. Alors, on travaille beaucoup avec la DGAC. On a des travaux internes, uniquement menés par l'ONERA. Donc, comme le projet FIDIAS que je gère, qui gère plutôt les aspects sécurité système. Je vous ai dit, ONERA, on est multidisciplinaire. Donc, j'ai cité aussi la convention GIS pour Ground Impact Study, où l'on regarde comment un drone chute, percute et quels sont les dégâts faits dans ces cas-là. Et puis, je ne parle pas de ce qu'on a pu faire côté acoustique ou électromagnétisme. Donc ça, c'est des études un petit peu fondamentales qu'on mène sur des fonds DGAC ou qu'on mène avec des ressources internes. Avec la DGAC, on travaille aussi avec beaucoup d'interlocuteurs. On est sur des projets collaboratifs et en particulier, là, j'ai cité les projets collaboratifs qui ont vocation à développer des briques avioniques pour sécuriser les vols. Donc, j'ai cité Avocet, qui est géré conjointement par Safran et Thales. Il y a Geocaching 2, qui est géré par Thales. On interagit aussi avec des PME qui testent des briques de Geocaching. Puis il y avait Pinson, qui était un projet, celui-là géré par l'ONERA, mais qui fédérait Airbus, Thales, Safran, et puis j'oublie. Donc ça, on a un gros retour d'expérience parce qu'on échange nos idées un peu fondamentales avec des idées plus pratiques. On travaille aussi avec la DGA. Alors là, j'ai choisi le projet Concorde parce que donc on travaille avec l'industrie, mais on travaille énormément avec les académiques de notre domaine. Et en particulier, on a un projet porté par la Fédération de recherche ONERA, ENAC, ISAE sur tout ce qui est méthode à base de modèles un petit peu pour aider la conception sûre des drones. Donc ça, c'est un exemple. Puis on fait aussi de l'enseignement. Et dernier type de projet, on ne travaille pas qu'en national, on travaille aussi au niveau européen. Donc là, j'ai cité des projets César, où l'on traite plus les aspects risque air, insertion dans l'espace aérien, donc Tinder, où on participe aux démonstrations en vol de ce que peuvent apporter des services U-Space. Et puis, bon, on a aussi, par exemple, un projet sur la lutte anti-drone à proximité des aéroports. Donc, pour travailler avec nous, il y a plusieurs cadres possibles et on est ouvert à différents types de partenariats. Donc, pour conclure, donc mon dernier slide. Donc nous, on croit que les drones, ça marche. On en a fait marcher. Donc, on espère que ça va pouvoir se déployer. Mais ce que l'on voit, c'est que la sécurité est un gros frein au déploiement opérationnel des solutions. Et ce qu'on a vu, c'est avec la mise en place des différentes règles de la réglementation européenne qui a succédé à la réglementation française, on a vu des fois que ça traînait les pieds pour prendre la sécurité à sa juste mesure. Et nous, ce qu'on dit, c'est toutes les parties prenantes, que ce soit les constructeurs, les opérateurs, les fournisseurs de services tiers, doivent prendre la sécurité à sa juste mesure et sans tarder, considérer le problème sans tarder, parce que sinon, on ne pourra pas déployer. Donc ça, c'est le premier message. Second message, j'ai cité quelques projets qui développent des briques qui vont nous aider à gérer cette sécurité, mais ça ne suffit pas. Donc pour garantir un déploiement économiquement rentable et sûr, il faut bien tisser les différents résultats, faire collaborer les constructeurs avec les fournisseurs de services et les opérateurs. Et il faut qu'on ait des actions collectives concertées parce qu'il y a des solutions techniques et organisationnelles à déployer
pour organiser le trafic de drones, pour collecter des données, pour étayer nos démonstrations de sécurité. Et si on ne le fait pas ensemble, on va perdre du temps. Voilà ce que je voulais vous dire.